À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 22 avril 2025 s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril. Sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, une minute de silence a été observée en mémoire de ce défenseur des pauvres et des opprimés. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Annonciature pour la présentation de condoléances officielles. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son humilité certainement suivant le modèle du défunt, s'est déplacé personnellement à l'Annonciature pour aller présenter à la communauté chrétienne catholique ses condoléances les plus attristées. Un geste d'humanité que l'Assemblée nationale et à travers elle, tout le peuple congolais salue de la part de notre président. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'Ordre national du léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'Ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a 2 particularités. La première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. La deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement que du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'Ordre. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces 2 propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme des héros nationaux, ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions de noms à reconnaître ont été faites. La deuxième proposition, c'est la proposition de loi pour la création de l'ordre national des héros nationaux, qui tend à remplacer la loi actuelle qui parle de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Il a fallu l'ouvrir pour que son admission soit possible pour d'autres compatriotes qui rendront des services héroïques à la nation aujourd'hui, qui l'ont fait hier. On a cité le cas de Kimbavita, on a parlé de Simon Kimbangu, l'un des pères de l'indépendance, qui peuvent également être traduits dans l'ordre national des héros nationaux. Et ça peut s'agir également des compatriotes qui sont en vie actuellement, ou ceux qui viendront dans les générations futures. Donc il a fallu dépersonnaliser, et tout en précisant que Laurent Désiré Kabila lui-même est battu ses mêmes combats pour faire le statut des héros nationaux dans le pays. Alors, en vous entendant, même à suivre vos collègues, je commence à citer les noms. Est-ce que vous pensez qu'avec le fait de citer les noms, vous parlez de personnaliser la
Est-ce que ça va vraiment? Il n'y aura pas chevauchement entre les réactions des uns et les comportements des autres. Dans le temps, il suffisait d'une ordonnance présidentielle, ça suffisait. Mais maintenant, pour être admis dans l'ordre national et euronational, les conditions sont plus strictes. C'est le président qui va prendre l'ordonnance, bien sûr, mais il faudra l'intervention des deux chambres du Parlement, statuant à la majorité des 2 tiers, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que tout le monde peut prétendre, tout le monde peut dire qu'il est qualifié comme héros national, mais encore faut-il que les 2 chambres du Parlement lui reconnaissent cette qualité-là et en face de la proposition présidente. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est le sommet. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent entrer dans cette zone-là. Alors que l'ordre national des léopards, tout Congolais, il peut qualifier lorsqu'il rend des services éminents, il peut être admis dans cette ordre-là. Et particulièrement, c'est important, et particulièrement en ce moment où nous sommes victimes de l'agression de la part du Rwanda. Moi, je qualifie toujours d'État voyou parce qu'il viole tous les principes élémentaires du droit international. Eh bien, c'est pour inviter les Congolaises et les Congolais, particulièrement en ce moment, de faire acte de bravoure et de patriotisme pour défendre leur patrie en danger. Et des compatriotes qui se battent pour la défense de la patrie, pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale, pour notre indépendance et notre souveraineté. Eh bien, ils doivent savoir que la nation sait un jour leur être reconnaissante et qu'ils peuvent être admis dans l'ordre national du léopard. Et pourquoi pas, s'il s'agit de mérites historiques, dans l'ordre national des héros nationaux. Merci beaucoup. Merci. Traité lors de cette séance plénière l'examen du rapport de la PAJ concernant la validation du mandat du suppléant du député national Didier Mandinga. Après présentation, l'Assemblée plénière a validé le mandat de Richesse Moana Mputundila. La présentation du rapport d'audition de la Commission Défense et Sécurité ainsi que la présentation des rapports d'audition de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, ces 2 matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos au vu de la sensibilité des sujets abordés.